un serpent malveillant, 2 rebelles emportés dans leur folie, puis un jugement, un meurtre et le surgissement de la mort. Un engrenage désolant. C'est le 2e chapitre du panorama de la Bible intitulé « Le royaume perdu ». Par ce parcours, nous vous proposons une vue d'ensemble de l'histoire de la Bible. Chaque chapitre se compose d'un apport magistral et d'une courte étude biblique. Je vous recommande vraiment de faire les deux. Vous pourrez télécharger tous ces chapitres gratuitement, y compris les documents imprimables pour les discussions et les études bibliques sur www.prêchelaparole.org. Lors du premier chapitre, nous avons vu que la Bible, c'est un livre inspiré par un seul auteur, Dieu, qui a un sujet central, Jésus-Christ, et qui nous parle d'une histoire, celle du plan de Dieu pour sauver le monde par Christ. Dans notre parcours, nous nous concentrons sur un thème qui fait l'unité de la Bible et qui nous contraint à la lire comme un tout cohérent. Et ce thème, c'est le royaume de Dieu. Le peuple de Dieu dans le pays de Dieu, sous le règne de Dieu et la bénédiction de Dieu. Où en sommes-nous dans l'histoire ? La dernière fois, nous avons vu comment les 2 premiers chapitres de la Bible placent les premiers hommes au bénéfice d'une suite magnifique de relations parfaites. D'abord avec Dieu, ensuite les uns avec les autres, et enfin avec le monde qui les entoure. Tel était le projet du royaume. Mais malheureusement, la suite du récit nous met en présence d'une atmosphère bien différente, pesante, triste, dramatique. Aujourd'hui, nous explorons la section suivante de la Bible que nous appellerons le royaume perdu. Il nous explique comment les choses ont si mal tourné. Genèse 3 nous parle d'un nouveau personnage, un serpent malfaisant que la Bible identifiera plus tard comme Satan. Cela soulève immédiatement la question, d'où est-il venu ? La Bible ne nous donne pas de réponse directe, mais elle nous donne quelques points clairs. D'abord, Dieu est absolument souverain, lui seul est éternel, lui seul contrôle parfaitement l'univers, rien ne le prend par surprise. Deuxièmement, Dieu est absolument saint et bon. Il n'est jamais responsable du mal. Et enfin, Dieu est plein d'amour. Absolument. Et toujours. Nous pouvons donc être sûrs que la réponse à la question « Comment le mal est-il venu dans le monde ?» se situe quelque part dans ce cadre, en cohérence avec ces vérités. Même s'il ne nous est pas dit avec beaucoup de précision ce qui s'est passé. Mais quand même, sans entrer dans les détails, le Nouveau Testament pointe vers la réponse, quand il parle en 2 Pierre 2 et en Jude 6 d'une ancienne rébellion contre Dieu dans la sphère du monde angélique. Nous pouvons donc conclure que Satan faisait partie de la création originelle et parfaite, mais qu'il s'est ensuite rebellé contre Dieu. Dans le jardin, Dieu exerçait son autorité par sa parole, et c'est à cet endroit que Satan dirige son attaque. Il commence par déformer la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin » Ève remet aussitôt les choses en place. Il leur est interdit de manger d'un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan n'abandonne pas. Il se met ensuite à contester la parole de Dieu. Il affirme « Vous ne mourrez sûrement pas !» Enfin, Satan déforme les motivations de Dieu, faisant de lui le grand rabat-joie à l'échelle cosmique. Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En fait, Satan affirme que la parole de Dieu n'est pas claire, qu'elle n'est pas vraie et qu'elle n'est pas juste. Et depuis lors, il affirme la même chose. Et sa tactique fonctionne. Ève prend le fruit, le mange et en donne ensuite à son mari. Cet acte, c'est ce que les chrétiens appellent la chute
parce qu'il a conduit à la détérioration de la création parfaite de Dieu. Mais en quoi ce qu'Adam et Ève ont fait était si terrible? Au fond, quel est le problème de manger un peu de fruits? C'était mal de le faire, parce que Dieu leur avait dit de ne pas le faire. C'était un acte de désobéissance flagrante, un acte de révolte. Ok, mais pourquoi Dieu ne voulait-il pas qu'ils mangent de cet arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose de faire la différence entre le bien et le mal? Si. Mais l'expression connaissance du bien et du mal ici fait plutôt référence non pas à savoir ce qui est bien ou mal, mais plutôt à décider ce qui est bien ou mal. En faisant cela, Adam et Ève n'enfreignent pas seulement la loi, ce qui était déjà grave, ils vont beaucoup plus loin. Leur prétention, c'est de devenir eux-mêmes les créateurs de la loi. En somme, ils disent « À partir de maintenant, Dieu, nous voulons être ceux qui décident des normes que nous respecterons plutôt que de les recevoir de toi. Nous déterminerons ce qui est juste ou faux, ce qui est mal ou bien. Et pas toi !» C'est un acte de révolte fondamental. Ils usurpent l'autorité de Dieu et établissent leur propre indépendance. Et c'est la nature même du péché, sa définition depuis ce temps. Les conséquences du péché sont désastreuses. Désormais, Dieu intervient dans son jugement et toute la série de relations parfaites qui avaient été établies lors de la création sont ruinées. La relation entre l'homme et la femme, qui était caractérisée par une confiance totale et une intimité parfaite, vole en éclats. Ils se fabriquent des habits pour se cacher de leur nudité. La honte et les querelles mettent désormais de la distance entre eux. La guerre des sexes a commencé. Et ce n'est pas tout. La relation entre les êtres humains et le monde naturel a également perdu son harmonie. Désormais, il faut lutter pour dominer le monde. Dieu dit à Adam, « Le sol est maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. » Mais l'impact le plus dévastateur de la chute réside dans la relation entre l'humanité et Dieu. La punition correspond au crime qui a été commis. Dans leur révolte, Adam et Ève se sont détournés de Dieu et en réponse, c'est ce qui est terrible, lui se détourne d'eux dans son jugement. L'amitié chaleureuse et bienfaisante dont il jouissait avec Dieu est maintenant détruite. Il vient bel et bien vers eux et les appelle. « Où es-tu » Mais eux se cachent de lui. Dans sa grâce étonnante, Dieu continue encore aujourd'hui de chercher des êtres humains pécheurs qui l'ont pourtant rejeté, mais par nature, nous nous enfuyons. L'innocence originelle a disparu. Conscient de sa nudité devant Dieu, Adam a peur et il a honte. Et Dieu juge les coupables, comme il l'avait dit. Satan avait tort. L'avertissement de Dieu selon lequel Adam et Ève mourraient n'était pas une menace en l'air. C'est ce qui se passe effectivement dans la réalité. Genèse 3, verset 23 nous dit la chose suivante. L'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden. Des gardes sont spécialement placés pour les empêcher de retourner vers l'arbre de vie. Ils continuent d'exister physiquement, mais spirituellement, ils sont déjà morts, coupés de la présence de Dieu. Ce n'est maintenant qu'une question de temps avant que leur existence physique cesse, elle aussi. Les chapitres 4 à 11 de la Genèse montrent les conséquences de la chute dans les générations après Adam. Le péché et le jugement de Dieu contre lui, la mort, s'étend sur toute sa descendance. Et il n'est pas surprenant que le premier péché de Genèse 3 soit suivi dans Genèse 4 par le premier meurtre. Caïn tue son frère, Abel. Une fois que la relation verticale avec Dieu est rompue, il est inévitable que les relations horizontales entre les hommes soient également affectées. Genèse 5 contient une généalogie de la famille d'Adam. Tout d'abord, elle souligne que même après la chute, ses descendants portent encore l'image de Dieu. Contrairement aux autres créatures, tous les humains continuent à avoir une dignité unique,
parce qu'il reste à la ressemblance de Dieu, même si l'image est abîmée. Mais ce n'est pas uniquement l'image de Dieu qui passe à toutes les générations. Il y a aussi le péché et sa conséquence, la mort. Le bref récit de chaque génération se termine avec les mêmes mots, maintes et maintes fois répétés comme le son du glas un jour d'enterrement, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. C'est ce qui s'est transmis depuis lors. Au cours des siècles, la mort a étendu son ombre sur nous tous. Au chapitre 6, quelques générations se sont succédées, mais le péché reste bien vivant et même il prolifère. L'écrivain fait ce commentaire dévastateur. L'Éternel vit que la méchanceté de la race humaine était devenue grande sur la terre et l'Éternel regretta d'avoir fait les êtres humains sur la terre. Dieu décide donc de détruire la race humaine et les créatures vivant sur terre en envoyant un terrible déluge. Dieu a aussi sauvé la famille de Noé pour que l'histoire humaine se continue, mais le péché n'a pas disparu. De l'autre côté du déluge, les descendants de Noé s'avèrent tout aussi méchants que les descendants d'Adam. Et ils continuent à s'opposer à Dieu avec orgueil dans une révolte qui culmine dans la construction de la tour de Babel. Ils disent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche les cieux, et faisons-nous un nom !» Cette tour, c'est le symbole concret vivant de notre désir pécheur de nous élever et de créer notre propre royaume, indépendamment de Dieu. Mais loin de fermer les yeux sur une telle arrogance, Dieu renverse ce désir d'empire orgueilleux des peuples en les dispersant sur toute la terre et en leur donnant des langues différentes. Nous avons atteint le plus bas niveau de ces premiers chapitres de la Genèse. Les êtres humains sont coupés non seulement de Dieu, mais aussi les uns des autres. Alors, où en sommes-nous dans notre thématique du royaume de Dieu ? Le royaume parfait de Dieu, qui existait à la création, a été détruit par le péché. C'est le royaume perdu. Les êtres humains ne sont plus le peuple de Dieu, ils sont bannis du pays de Dieu, et parce qu'ils ont rejeté le règne de Dieu, ils ne bénéficient plus de la bénédiction de Dieu. Désormais, ils vivent dans la désobéissance, sous la malédiction de Dieu et sous son jugement inévitable. La Bible aurait pu s'arrêter là, avec le royaume perdu. Ce n'est que parce que Dieu est rempli de grâce que l'histoire continue. Et tout recommence avec un homme, Abraham. Et dans notre prochain chapitre, nous découvrirons comment Dieu va l'utiliser. Il s'agira du royaume promis.